Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ZeroNet TV et bienvenue à Berlin pour l'IFA 2014. Il est pile poil 18h, nous sommes le 4 septembre 2014 et c'est la rentrée pour ce 01 Live Hebdo et on frappe fort Jérôme, bonsoir. Salut François, et oui, 25e 01 Live, ça redémarre, on avait fait une petite pause estivale, mais c'est reparti pour une grande saison. Bien bronzé, hein, oui, profitons-en un petit peu. 01 Live tous les jeudis soirs, 30 minutes en direct, consacrés à l'actu high-tech. Alors nous sommes à Berlin pour l'IFA 2014, vous savez que si vous êtes un fidèle de ZeroNet TV, eh bien chaque année, les plus grands constructeurs de high-tech se donnent rendez-vous ici à Berlin pour nous faire découvrir leurs nouveautés. Et croyez-moi, ce salon s'annonce comme étant un excellent cru, hein, Jérôme. C'est vrai, on va parler par exemple ce soir des nouveautés en matière d'audio. Nous recevrons dans un instant Nicolas Béranger de chez Philips pour parler d'enceintes connectées à Spotify, vous verrez ça. Tout à l'heure, nous irons aussi du côté de chez Samsung avec entre autres un masque de réalité virtuelle bluffant. Bruno Cormier nous dira tout. David Noguera de la rédaction du labo de 01net a testé, oui, la Watch Air, la montre connectée de LG qui a été dévoilée aujourd'hui même. Voilà, et puis on parlera de télévision aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de télé incurvée, Jérôme? On voit des télés courbées partout. Alors au début, on croyait qu'elles étaient tombées par terre. Eh bien non, les constructeurs font exprès. Elles sont comme ça. Pourquoi? Quelle est cette tendance? On verra ça tout à l'heure avec Pépé Garcia. Et on va même vous poser la question, puisque nous reprenons les bonnes habitudes. 01 Live Hebdo, chaque semaine, c'est une question à laquelle vous êtes invités à répondre. Donnez votre avis. Question 01net TV Orange du jour. Êtes-vous prêt à craquer pour un écran de télé incurvé? Et oui, si vous vous apprêtez à changer de télé, allez. Est-ce que vous vous laisseriez tenter par ces écrans incurvés? Allez-y, votez oui ou non sur la page donc 01net.com du 01 Live Hebdo. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur YouTube. Ce soir, on vous salue et on vous souhaite encore une fois une bonne rentrée. On est ravis d'être avec vous. Bon, on attaque tout de suite. C'est parti avec nos invités que vous voyez autour de nous. Bruno Cormier, à qui on donnera la parole dans un instant. Bonjour. Et Nicolas Béranger qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonsoir Nicolas. Alors vous êtes le directeur général de WOOX, et on va dire qui est un peu la branche audio de Philips, hein, c'est ça? Absolument. D'ailleurs on tenait à vous remercier puisque ce live se réalise depuis le stand Philips. Regardez un petit peu le décor, on est vraiment dans un showroom très sympa avec beaucoup de casques, de l'audio, etc. Donc merci beaucoup de nous accueillir. Ravi de vous accueillir ici. Alors les tendances Philips, alors bon, télé bien évidemment, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais surtout le son, hein, avec WOOX et Philips. Et une tendance, on en parlait tout à l'heure Nicolas, en matière d'équipement high-tech, le casque aujourd'hui, le casque audio fait un malheur. Oui, le casque audio est devenu le plus gros marché de l'électronique grand public en volume. Le plus gros marché. En volume aujourd'hui, c'est le plus gros de l'électronique grand public devant le marché de la télévision. Donc effectivement, c'est un produit que tout le monde a, que tout le monde achète pour plein de raisons, et notamment en plusieurs exemplaires, absolument, et notamment pour se promener, pour être en condition nomade, voyager par exemple. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut inventer de plus aujourd'hui? Alors, il y a déjà beaucoup de produits sur le marché du casque. Le produit qu'on lance sur cette IFA est un produit, ce qu'on appelle à réduction de bruit active. Donc en fait, la particularité, je l'ai ici devant moi, vous voyez, c'est un produit ultra nomade, ultra léger, pliable bien sûr. La particularité de ce produit, c'est qu'on a réussi à allier la qualité de son véritablement hi-fi de ce type de produit-là. Donc là, on est dans la gamme Fidelio. Dans la gamme Fidelio. Qui est le haut de gamme audio chez Philips. Exactement, avec un réducteur de bruit actif extrêmement précis. Je testerai dans le retour. Je vous y engage. Voilà, c'est malin. Et bon, alors il y a un petit bouton sur le bas. Vous savez que c'est un spécialiste du casque, lui. On va voir justement son avis. J'adore le son, c'est vrai, sur le casque. Et vous avez un petit bouton qui vous permet, hop là, vous voyez, il y a une petite lumière qui s'allume. Et là, on met en route le système de réduction de bruit. Exactement. Bon, c'est pas totalement nouveau, ça existe. Hein, ça, je sais pas mal de vos concurrents. Les premiers. C'est pas totalement nouveau. Effectivement, le marché du casque à réduction de bruit est déjà un marché important. La particularité de ce produit-là, c'est d'avoir réussi à allier à la fois la qualité de son hi-fi qu'on a sur nos casques Fidelio à une réduction de bruit extrêmement performante. Et on a pu faire ça en fait parce qu'on développe ce produit-là depuis 2 ans et demi. On a fait beaucoup de pré-développement et on a abouti à un système qui est un système unique en fait. Qui est composé de 4 micros qui entendent l'extérieur, l'intérieur, enfin voilà, et qui permettent avec un processing particulier, des haut-parleurs développés maison, de trouver la meilleure qualité de son et une réduction de bruit active extrêmement puissante. Donc vous le verrez dans l'avion en rentrant, Jérôme. François, moi, c'est lui Jérôme. Pardon, autant pour moi. Le nombre de fois où moi on m'appelle Jérôme et lui François. Il faut dire que voilà. Mais parfois même nos femmes, c'est ça qui est problématique. Nicolas, juste une petite précision. Comme vous n'êtes pas les seuls sur ce marché, ça va être compliqué de faire votre trou, non, dans ce domaine des casques à réduction de bruit?
Oui, alors c'est un produit qui se différencie par rapport aux autres produits de ce marché-là. D'abord par sa qualité de son, comme je vous le disais. En général, quand on a réduction de bruit active, on n'a pas forcément la qualité de son hi-fi. Donc c'est le premier point de différenciation. Et le deuxième, c'est qu'il fonctionne de façon complètement, autonome, puisque comme vous venez de le montrer, il y a un bouton on/off. Oui. Vous pouvez l'utiliser en réduction de bruit active, mais également en mode en mode Sur la normal, batterie, s'il n'y a plus de batterie, par exemple, comme un C'est casque, vrai que c'est pratique. autre. Voilà. Très bien. Donc ça se différencie véritablement de ce qui existe. Alors Voilà, ça, c'est pour donc les le casques. NC1 qui sort là. Fidelio hein. NC1 Voilà. qui sort d'ici cette fin d'année. Alors vous avez un autre appareil audio juste sur cette table là devant nous. Voilà, ça c'est un Absolument. joujou qui a bien retenu notre attention là, en visitant votre stand aujourd'hui. Juste une précision avant que vous le présentiez, je vous rappelle que nous sommes en direct. Et oui, il est 18h06. Vous pouvez poser vos questions à toute l'équipe de 01net, à Nicolas, à Bruno qui va nous rejoindre dans un instant, via le hashtag sur Twitter, hashtag 01live. Hashtag 01live, ça s'affiche sur l'écran. Vous pouvez nous laisser vos questions tout de suite, on est connecté et en temps réel on voit vos questions. Donc, petite enceinte qui a une particularité, c'est qu'elle est mariée avec Spotify. On Eh peut oui. dire ça comme ça. Absolument. Elle est mariée avec Spotify Connect, qui est l'innovation de Spotify. Oui. La particularité de cette enceinte, ou le principe de fonctionnement de cette enceinte, c'est qu'elle est connectée en Wi-Fi directement à Spotify et qu'en fait elle stream directement la musique depuis Spotify. Donc Vous on n'est pas obligé de utilisez passer par un smartphone ou une tablette. Alors vous passez par un smartphone ou une tablette en tant que télécommande. Votre tablette devient la télécommande. Vous envoyez la musique directement depuis votre tablette et ensuite la musique est streamée directement par l'enceinte depuis Spotify. Donc ça la rend complètement autonome. Alors c'est vrai que ça répond à une logique parce qu'aujourd'hui on écoute la musique de plus en plus de cette manière en streaming. Ouais. En même temps c'est un peu fermé du coup. Est-ce que je peux écouter autre chose, soit un autre service de streaming type Deezer ou bien même la musique qui est contenue dans mon smartphone? Oui, c'est un petit peu fermé, mais l'intérêt c'est que Spotify est aujourd'hui un service avec, qui est utilisé par de plus en plus de monde. Et ce service-là permet en fait, plutôt Spotify Connect, permet en fait d'utiliser son smartphone alors que vous êtes en train d'écouter de la musique. Donc vous avez véritablement les gros plus de cette enceinte, c'est qu'il n'y a pas de consommation de batterie. Donc vous utilisez votre smartphone pour faire autre chose. La musique est streamée directement par l'enceinte. Vous pouvez recevoir un appel alors que vous écoutez de la musique. Ce qui vous permet quand même d'avoir une utilisation normale de votre smartphone. Et puis il y a surtout, c'est l'usage de l'application native. D'accord. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'application supplémentaire. Vous avez l'habitude d'utiliser Spotify. On se sert de l'application. Particulièrement Spotify parce que Spotify présente une ergonomie, présente des services. Vous utilisez votre application native et vous streamez directement. Alors le souci c'est que comme c'est un partenariat exclusif avec Spotify, ça ne marche qu'avec Spotify. Je ne peux même pas streamer de la musique en Bluetooth que j'ai sur la mémoire de mon téléphone ou alors je parle même pas de Deezer ou d'autres services. Non, on peut pas utiliser un autre service. C'est vraiment un produit exclusif Spotify. C'est un produit exclusif Spotify. C'est étonnant, c'est amusant, la puissance de Spotify aujourd'hui qui arrive à passer des accords avec vous pour fabriquer des appareils qui ne sont faits que pour eux. Spotify est le numéro 1 mondial du streaming et effectivement c'est un partenaire pour nous qui est pas nouveau. On travaille avec Spotify déjà. Il y a deux modèles, c'est un petit et un grand. Alors, il y a deux modèles, un petit et un grand. Ils sont pas très chers en fait. Il y a un modèle, donc le petit à 99 €, un autre à 149 € environ. Ça c'est quoi, c'est le petit ou Ça c'est le petit. Alors vous pouvez en connecter jusqu'à 4 dans votre maison, streamer simultanément la musique que vous avez sur Spotify sur les 4. Pardon. Et puis la particularité de cette enceinte, c'est qu'il y a un bouton, comme vous le voyez dessus, un bouton play. Oui. Et ce bouton play, en fait, lorsque vous à quoi avez... peut-il bien servir un bouton play à jouer la musique. Lorsque l'enceinte est éteinte, en fait, vous rappuyez sur le bouton play et automatiquement, ça rejoue le dernier flux streamé. Même si mon smartphone n'est pas là. Absolument. Ça n'a rien à voir. Si votre femme a lancé depuis Spotify votre playlist préférée, vous pouvez la rejouer alors qu'elle n'est pas là. Ça c'est bien. Ça c'est des chansons d'amour, des choses comme ça, c'est bien. Par exemple, ça. On a une question sur Twitter. Mais alors bon, je connais la réponse, mais on va la poser. C'est la question de Miné Karl qui nous dit est-ce qu'elle est compatible d'Elena? Bah non, parce qu'elle marche qu'avec Spotify. On l'a bien dit. C'est effectivement fermé et utilisé sur Spotify. Exceptionnel et exclusif Spotify. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci à Nicolas. vous. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Et merci encore de nous accueillir ici de manière fort agréable sur ce stand de Philips. C'est un vrai plaisir d'être avec vous. Avec grand plaisir. Merci. Voilà, Merci. on va cavaler un petit peu dans ce 01 Live Hebdo parce qu'on a plein de choses à vous dire. Évidemment, c'est le premier jour de l'IFA. En fait, c'est même pas vraiment Je me le retourne premier parce jour. que David Noguera qui était... il est là, il est derrière. Il trépigne, là, voilà, et on va le retrouver dans un instant. Nicolas, je vous laisse... vous levez du siège, c'est David Noguera qui va nous rejoindre dans un instant. Donc tu m'as coupé, j'étais juste en train d'expliquer que l'IFA n'a pas vraiment commencé.
hein. Non. C'est encore en travaux ici. Tout à fait. Ça démarre officiellement demain. Oui. Là, c'est la journée pour les journalistes. Et puis il faut savoir aussi que l'IFA est un salon qui est ouvert au grand public. Oui, c'est vrai. pas- Donc si vous êtes de passage à Berlin, Voilà, vous venez. pouvez Mais venir. samedi, je crois que c'est samedi. Mais c'est étonnant parce qu'il y a très peu de salons comme ça. Le CES de Las Vegas est réservé aux pros, Absolument. par exemple. Mm. Mais là, les Allemands viennent ici en nombre d'ailleurs. Demain, il y aura énormément de monde pour découvrir toutes ces nouveautés. Bruno Cormier. Bonsoir. Salut Bruno. Bonsoir Bruno. Bruno Cormier du 01 Lab, qui est avec nous ici évidemment Et qui pour était chez couvrir Samsung cette hier. IFA Et et oui. qui était chez Samsung hier. Si vous avez regardé ce matin la vidéo sur 01net TV, vous savez tout de ce casque étonnant de réalité virtuelle de Samsung. Alors Bruno, on l'a essayé ce casque. Hein. Oui, alors bon, Samsung a présenté une montre, 2 phablettes. Ouais, ils en ont voilà, mis partout. En gros, en fait, ce qui nous a vraiment bluffé, c'était ce fameux casque là, le Gear VR. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quasiment un bout de plastique, hein, ce casque. C'est 2 lentilles faites pour regarder un écran. On va vous dire après ce que On va voir ce que des c'est que images dans l'écran. un instant. C'est quelques capteurs supplémentaires pour bien capturer le mouvement de la tête de l'utilisateur et rien d'autre en fait. Et donc en fait, il va falloir installer un Galaxy Note 4 à Mhm. l'intérieur du casque. Si Florian peut Et nous en... c'est le Galaxy Je Note sais pas 4 si Florian a qui est des le images centre. du masque, non. Voilà, Ah. on va avoir quelques petites images du masque qu'on a filmé hier. Et c'est vrai qu'on l'a testé, Voilà. c'est impressionnant. Hein. Alors Ouais. c'est Oculus Rift hein, qui a développé Voilà, ça c'est développé- conjointement avec C'est Samsung. développé conjointement avec Samsung par Oculus Rift. Pourquoi ? Ça utilise en fait les mêmes lentilles pour regarder l'écran du Galaxy Note 4. Ouais. Les lentilles, donc ce qui est un peu la trouvaille d'Oculus Rift, et les capteurs aussi, qui sont les capteurs supplémentaires qui sont dans le casque, qui sont aussi signés Oculus Rift. D'accord. Il y a un petit pavé tactile sur le côté. Voilà, pour Ouais. pouvoir contrôler quand même la lecture, notamment des films qu'on va pouvoir regarder. Alors on vous explique tout dans le reportage. Hein, qui Là, est en ligne c'est depuis ce c'est pas matin. parce que je suis idiot hein, que je regarde le mur. hein. C'est- Non, mais ça- C'est parce qu'effectivement, Non, si on se c'est tourne, pas la on, peine que tu le dises, on Jérôme, voit sait ce qu'il y a que la vidéo, derrière. franchement. Voilà. Merci. Mais non, mais c'est vrai, on se tourne à 360 degrés et on a l'impression véritablement d'être dans une pièce virtuelle. C'est assez impressionnant. Vous voyez, on voit très bien là la manière dont on va plugger en fait le Galaxy Note 4 Ouais. dans le casque de réalité virtuelle. On n'a pas de prix, Bruno. Hein, on ne sait pas grand-chose concernant le tarif de ce genre d'appareil. Non, mais, Combien le- ça pourrait le- coûter ça Le casque ne devrait pas coûter très Ça cher. devrait pas être très cher. Non, parce qu'il n'y a pas Non. beaucoup d'électronique Ouais. en fait, puisque Ah, Je pense que l'électronique ça est dépassera déportée. pas 150 euros. à mon Ah ouais, avis. tu crois Bien. Moi, Il a des j'aurais dit infos, il est très 200. fort. ouais. Il est Il est très très fort, ce fort. Bruno Cormier. Là, tu t'es engagé sur Je un me suis truc. engagé. Voilà. Oui, Moi, si il je dis coûtera ça, ça me coûtera 143,50 €. Attention. Toujours 25% en dessous des prix. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, j'oublie la marge du fabricant. En fait, c'est ça. Oui, Non, d'accord. c'est un casque vraiment sympa. Il y a peut-être encore un petit quelque chose à faire sur la qualité de l'image, Alors, mais c'est voilà. assez bluffant déjà. Donc, en fait, on avait testé. Ouais, parce qu'on l'Oculus voit un Rift. peu, on voit les pixels quoi. Il y a Voilà, un petit on peu a un testé effet de l'Oculus grille. Rift, Mhm. la deuxième édition de l'Oculus Rift une semaine avant, avec un écran Full HD qui était en fait l'écran du Galaxy Note 3 en fait. Mhm. Et maintenant c'est un écran Quad HD, Mhm. l'écran du Galaxy Note 4. Et bien c'est pas encore assez en fait, puisque à travers les lentilles on voit encore la matrice de pixels de l'écran et donc ça c'est pas génial. Et c'est encore un peu flou aussi pour certaines personnes et notamment moi qui n'arrive pas à faire le point parfaitement sur l'image. Mais Et alors, qu'est-ce c'est que- quand même bluffant. C'est Ouais, bluffant. Mais c'est qu'est-ce pas qu'on mal. va voir Alors, qu'est-ce qu'on va voir justement ? Là, la démonstration de Samsung, c'était des films qui ont été tournés exprès pour ça, avec des caméras même plus à 360 degrés, c'est des caméras de sphère. Oui. Quoi, hein. Bah, en fait, C'est- on a l'impression que c'est des caméras de Google Car. Quoi. Voilà, Parce que, exactement, franchement, ouais. elle filme en haut, en bas, sur le côté, partout. C'est impressionnant. Hein. Voilà, et alors c'est génial puisqu'il n'y a aucune latence. Donc, quand Oui. on tourne Ah ouais, ouais, la ouais, c'est tête, il n'y a très vraiment réactif. aucun retard sur C'est l'image. super. C'est complètement immersif. Ça fonctionne très très bien, à part cet effet quand même de flou sur l'image qui est, bon, c'est pas tout à fait net. Mais alors là, on imagine quand même pas mal de films et surtout des concerts de musique Eh où oui. on serait Il y pile avait des devant la démos scène. avec des spectacles Voilà. du Cirque du Soleil. Mm. Donc on est Allumer dans son la briquet salle. comme ça, se retourner, voir les gens qui ont le briquet allumé aussi, Voilà. mettre le feu à la maison, Alors que ne pas s'en rendre T'es tout compte. seul comme un pauvre malheureux chez toi sur ton Oh canapé. mon Dieu, t'imagines un peu le truc pathétique avec ton pauvre briquet. Il y a les spectacles, Comme ça. les concerts et même Ouais. pourquoi pas des films. Mais quoi. des films, bien sûr, Ouais, ouais, parce ouais. qu'il y avait un logo IMAX qui traînait en dessous de, Oui. justement de l'une des démos, et on peut se dire que voir un film en IMAX, il y a beaucoup de films qui sont tournés en IMAX aujourd'hui là-dessus, Mhm. ça peut être top. Et franchement, on s'imagine le masque tranquillement en train de se regarder un film. C'est un tout nouveau. Il faut bien être conscient que ça ouvre vraiment un tout nouveau type de Ouais. contenu pour Android. Donc ces fameux films là qui seraient tournés en 360 degrés dans tous les sens, et les jeux vidéo bien sûr, les jeux vidéo en 3D. Donc ça renforce quand même Mhm. la plateforme Android, hein, ça, hein, mine de rien. Alors on a deux questions sur Oui. Twitter. Franck qui nous demande s'il y aura compatibilité, j'imagine qu'il veut dire avec d'autres smartphones, sans doute pas.
Mais non, Absolument parce qu'en pas. fait, il faut Certainement rentrer pas. le Galaxy Note 4 dans l'appareil. Voilà, exactement. Ça peut Donc, être que le malheureusement, Il y a Galaxy une prise Note 4. Ou en alors au charge du marteau, soft peut-être aussi. avec l'iPhone, mais Et je suis puis pas en sûr. plus, ça impose un écran de 5,7 pouces Et oui, de ouais. HD. donc, Ouais. Avec Le- une appli le- spéciale. Galaxy et Note un- 4 Le only. casque a des capteurs en plus, mais il y a forcément un traitement qui est fait par le smartphone. Il Ouais. est peut-être possible qu'il soit compatible avec le Galaxy Note 3, mais alors je n'ai pas ma main coupée là. Je crois pas Ouais. parce que je crois que l'écran du Galaxy Note 3 n'est pas en Quad HD, Ouais. alors que le Galaxy Note 4 l'est. Ouais, Donc à mon avis, on perdrait encore en définition et c'est pas terrible. Et Carl Minet qui nous demande si ça fait mal à la tête et s'il y a un temps maximum pour l'utilisation. Sur les films qu'on a vus, On n'a comme pas eu cette la caméra est impression-là, fixe, ça fait pas mal à la tête, ça donne pas le tournis. C'est pas du dans- tout la Alors, même sensation que pour. Voilà, le dans les jeux Oculus. vidéo, c'est autre chose. hein. Juste, je fais un petit coucou aussi à Jordi Ito qui nous pose la même question. Il dit comment se bousiller la rétine, c'est pas dangereux pour la santé ce casque. On l'a testé moi quelques minutes. Franchement, Non. on n'avait pas de sensation de mal de mer ou de nausée. Non, c'est assez agréable et surtout je l'ai trouvé très léger. Voilà. C'est vrai. Oui, c'est très Ouais. léger. ouais. Oui, À parce regarder le reportage donc sur 01net TV, Oui. très intéressant. Merci beaucoup Bruno. De rien. Bruno Cormier qui va laisser sa place, vous allez voir, à l'une des stars de 01 Live Hebdo, de 01net TV. C'est Pépé Garcia qu'on va retrouver dans un instant. Regardez, il va nous faire coucou de loin. Pépé, lève les bras. Tu es là, Pépé. Regardez-le. Ouais, au fond, il est là. à droite. en Allez, au sortant de boulot. l'ascenseur, il est là. Allez, il va venir. Allez, à table. Notre question 01 Live Orange que nous vous proposons depuis tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt à craquer pour un écran TV incurvé? C'est vrai, Ouais. c'est la grande mode pour cette IFA 2014. Ces écrans, donc, ces télés avec ces écrans courbes. Non, 59%, oui, 41%. Oui, mais il est vrai qu'on ne vous a pas vraiment dit à quoi ça servait, Voilà. ces écrans incurvés. On va l'expliquer en détail dans un instant avec Pépé, mais le pitch, c'est l'esthétique d'abord, Oui. et soi-disant, après on peut en débattre, l'immersion dans l'image. Si vous voulez voter, d'ailleurs, vous allez sur 01net.com et vous cliquez sur le lien du 01 Live Hebdo de cette semaine. Bon, on garde Pépé au chaud, Oui. et on se tourne vers David Noguera, Ferme-moi. qui a essayé aujourd'hui, alors l'un des autres produits Wahoo de cette IFA 2014, c'est la montre connectée de LG. Ouais, G-Watch Air. Effectivement, c'était déjà la bonne surprise quand on l'avait un peu vu, ces petites fuites qui circulaient Ouais. sur la toile. Oui. Et une fois en main, ça se confirme. Tu es emballé. Oui, vraiment, c'est vraiment Vraiment. la première montre connectée qui ressemble à une montre. Alors, il y a forcément le modèle de Motorola qui sera aussi avec son cadran, enfin cet écran rond. Mais là, en plus, il y a le vrai cadran voilà. physique de la Elle montre. arrive. Voilà, avec ces petites inscriptions qu'on Elle est connaît grosse bien. en tout cas. Mais alors, Le mec a rien compris, beaucoup tu sais. moins qu'un Elle est autre la moins modèle. grosse que la Motorola, que la Moto 360. Ah, non j'ai pas eu la moto 360 dans les mains. Ce qui est sûr, c'est Là, qu'elle moi est non plus, mais on a beaucoup vu moins des- elle a l'air grosse super. que la Gear S de Samsung. Voilà. Ça, Donc en c'est fait, sûr. il y a malgré Donc, tout un pourtour voilà. qui est physique, qui est Exactement. voilà, qui Et est- cet écran POLED à et ça, l'intérieur. c'est- voilà, et ça, à c'est un- l'intérieur, c'est un écran. ça, c'est un écran. Voilà, C'est- les aiguilles voilà. n'existent pas. Hein, il Non, faut non, bien les le aiguilles préciser. n'existent Quand pas. on voit Et ça, c'est on a là l'impression d'avoir c'est là le truc. C'est-à-dire que LG voulait vraiment que ce soit une montre. Quand on la voit, on se dit c'est une montre. Et c'est complètement. ça me fait voilà, plaisir, c'est parce c'est que ça fait complètement des mois le que cas. je Et dis oui, ça. c'est très Voilà. différent. Alors, je ne sais pas si on a également les images de la Gear S, donc la montre de Samsung qui a été dévoilée hier. Et Voilà. voilà la Gear Alors là, S, et ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour le Ah coup, non, l'écran ça, est c'est- beaucoup plus grand, mais ça fait vraiment un bandeau, quoi. C'est Ouais. la Et Gear S. puis c'est regardez, alors complètement sur ce pauvre différent. petit poignet tout frêle, c'est la pauvre, on a l'impression Ouais, alors là, qu'elle va voir. Oui, qu'elle a mis un bout Alors, sur son tendinite. écran de T'as télé. une tendinite? Bah oui, j'ai porté la montre pendant une. Alors, faut pas exagérer, elle est Non, pas je très exagère. lourde non plus. Non, mais c'est vrai que une c'est- autre philosophie. Voilà, c'est un design un petit peu particulier. on va Ouais. dire, Ouais. hein. Mais alors Le- celle-là, elle a le- une puce, elle a une carte SIM 3G, etc. Oui. C'est pour ça qu'elle est un peu. Elle fonctionne même sans smartphone. ça. Voilà. Oui, celle-ci fonctionne aussi. Et la LG, donc, qu'est-ce Alors, qu'elle fait? La LG, il y a aussi ce capteur cardio qui est au dos. Il y a encore assez peu d'infos. Prix, dispo, on ne sait pas trop. Mhm. Ça fonctionne sous Android Wear. Alors tu peux effectivement, voilà, tu vois tes notifications, tes SMS, mail, rendez-vous. Mais au-delà de ça, voilà, il faut vraiment voir ce que ça donne avec un smartphone. Mhm. Le pari, c'était le design. C'est tenu, c'est bluffant cet écran, le fait que tu puisses aussi remplacer le bracelet, puisque c'est une Oui, montre, c'est donc tu peux important, changer le parce que bracelet, pour un- cuir noir, cuir marron, bracelet métal. Voilà, on est vraiment sur un produit qui peut devenir Et l'autonomie? autonomie. Alors l'écran POLED, c'est censé permettre une économie d'énergie, mais c'est encore que 1 jour et demi selon LG.
Mais malgré tout, D'accord. c'est pas mal. Mais c'est par pas mal rapport par à d'autres rapport. modèles. Elle est effectivement, à étanche d'autres modèles. Elle est étanche, ouais. Elle est IP67, donc 1 mètre pendant une demi-heure. Ah oui, d'accord. Donc, Donc on a le temps de faire trempette. Il y a le temps d'imaginer des applications. Celle de Samsung, là hier, on nous a annoncé à peine une demi-journée. demi-journée. Donc quand le constructeur vous annonce une demi-journée, Finalement, c'est pas bon signe. Hein. Tu fais 3 heures et Parce puis, qu'en général, ils ont tendance à Ouais. surévaluer un petit surévaluer peu. le Donc, truc, c'est un peu violent. ouais. Tiens, Ravnos qui nous dit sur Twitter, #01live, hein, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions soit à David Noguera ou soit à Pépé, qu'on va retrouver dans un instant. Sur Twitter, #01live. Ravnos qui nous dit, quand est-ce que vous allez parler de la montre de Motorola, la Moto 360 Eh bien, justement, Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Non, Ravnos, on en l'a fait, pas. pour tout te dire, on en parlera demain matin à 8h pile sur 01net TV. Vous découvrirez cette montre et ainsi que les autres nouveautés Motorola, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'en parler encore. Voilà, il y a un embargo, Eh comme ouais. on dit, dans le jargon journalistique. hein, c'est ça Exactement. Et donc l'embargo tombe demain à 8h, donc à 8h vous saurez tout. Voilà. direction 01net TV. Et Stéphanie Molinier s'en est occupée, elle a l'air très emballée en tout cas. On verra Aussi, ça demain matin oui. avec elle. Bon, bah, très bien, pas d'autres montres connectées pour l'instant, vu sur l'IFA. Vu sur David l'IFA, bon, alors moi j'ai eu des produits, j'ai vu des produits Epson, mais bon, dédiés au running, puisque Epson se lance sur la montre de running avec des RunSense. Alors j'ai pas encore fait le tour, il y avait des grosses confs aujourd'hui, il va effectivement falloir peaufiner un peu tout ça, continuer de marcher dans les allées de l'IFA pour voir si je vois des jolies choses. Parce bien. qu'on n'a pas tout vu. On n'a bien pas tout sûr. vu encore, Une non. petite Non, non, première non. journée. C'est C'est vrai. ouvert officiellement. Et le salon n'est pas ouvert. On est encore Exactement. sur les aspirateurs sur les stands. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui est cool. Il faut dire Et qu'on- sachez que demain sur 01net TV, on vous parlera de Sony, bien sûr, on vous parlera de Motorola. On ira voir aussi le chinois hier. Et puis, on a quelques petites nouveautés aussi du côté de chez Nest. Vous savez, Nest, c'est cette boîte super intéressante qui fabrique des thermostats aux États-Unis, qui a été rachetée par Google, qui a été, on va dire, fondée par deux ex de chez Tony Apple. Fadell, Voilà. notamment, qui est donc l'un des créateurs de l'iPod. Voilà. Et on a rencontré Apple. l'un des deux cofondateurs de Nest qui Ouais. a répondu à nos questions. Ce sera un reportage Matt Rogers. pour samedi. Voilà. Notre question 01 live orange toujours. Prêt à claquer pour un écran en TV incurvé. Ça s'arrange pas, hein. s'arrange Mais ça, pas. ça s'arrange Non, pas. alors Pépé, non 66%. Mais Reste c'est avec pas moi nous, qui les David. fabrique. Mais qu'est-ce donc, qui se passe C'est pas moi qui les fabrique, donc ça peut en effet me dire non à 100%. C'est pas moi. Mais c'est parce que les gens je ne ne les fais, connaissent moi, pas. Alors oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On Mais parle c'est étonnant parce qu'il y a Bon, certains constructeurs qui misent sur l'écran incurvé et d'autres non. Typiquement, Il y en chez a qui disent que Philips. c'est une mode et d'autres qui Voilà. disent que c'est Ouais. un réel Philips prend un avantage. peu de recul avec l'écran incurvé. Philips, Ils disent, ouais, c'est ça, il faut replacer les choses dans leur contexte. Les premiers sont été les Coréens, donc Samsung, LG. Et puis Philips là va présenter aujourd'hui Oui, on va en un parler tout à l'heure, incurvé un nouvel avec incurvé l'Ambilight, donc avec Qui les est LED sur le incurvé côté. Android Inside. Et C'est Android incurvé Inside, c'est et génial Android ça. Il y a le petit Inside. robot vert à l'intérieur. Mais Ouais, c'est vrai que c'est c'est pour trop voir, c'est un coup pour voir, quoi. Non mais Bon, alors c'est bien ou pas? Mais écoutez, le truc c'est qu'en effet, il y a plusieurs façons de l'approcher. L'écran incurvé, d'abord le côté esthétique, d'avoir le bel objet qu'on voit de haut comme ça, futuriste. Oui. Il faut dire que quand même, quand on regarde, l'œil humain est fait de telle sorte que quand on regarde quelque chose qui est un peu incurvé, on voit mieux les bords, il n'y a pas de problème de géométrie et tout. On est foutu comme ça, nous, en tant qu'être humain. Alors après, ça c'est comme au début, le truc, oui, l'écran 16:9 c'est bizarre, je vois en largeur et tout. Oui, on voit en largeur. Pardon Pépé, ce qu'on voit actuellement, alors ça Ils c'est disent un que- incurvé, mais c'est un incurvé de folie. Ah non, mais hein. c'est C'est l'incurvé des C'est incurvés. le max des incurvés, c'est-à-dire Exact. que là, c'est limite on t'incurve plus et se casse en deux. quoi, déjà. C'est vraiment pour que les gens voient bien ce Ouais. que c'est. Mais il C'est faut le plus savoir grand de Samsung Non, il faut et qui bouge, qui il est bouge, motorisé. it is mobile. Alors le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que par exemple, les gens ne se rendent pas compte quand ils vont au cinéma et qu'ils voient un film en IMAX, l'écran est incurvé. C'est que déjà, on sait très bien que sur voilà, C'est voir vrai. un vrai spectacle. Mais même dans des Il faut- cinémas tradis, hein, Voilà, tu il tu faut vas dans certaines rapprocher salles, tous les points de les l'angle écrans de sont vision. incurvés. C'est-à-dire qu'en effet, pour avoir la netteté partout et pas de problème de géométrie, il faut incurver un écran. Alors ça, c'est un problème. C'est Mais un c'est un truc. très grand écran. Est-ce que Mais- sur un écran de télé à la maison, c'est pas un Alors peu moi, du je vous dis marketing pur et franchement, dur? je vais être méchant. En dessous de 70 pouces, t'oublies, forget about it. Voilà. 70 pouces, il J'adore faut quand pas tu parles anglais comme ça. c'est- Mais oui, en plus, le C'est bel beau. accent, le truc Forget arrache- about it. Forget about it. Et donc, le japonais. truc, c'est qu'en dessous de 70 pouces, faut quand même pas y aller. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un beau spectacle. Ou là, on se rapproche complètement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se trouver. Là, être incurvé, c'est une immersion réelle. Donc, il faut vraiment pouvoir avoir un bel écran ou s'en rapprocher. Et dans ce cas-là, je vous dis qu'il y a vraiment un avantage. C'est pas une vue de l'esprit. Quand on est à l'intérieur, moi, j'ai essayé plusieurs fois. Au début, j'étais dubitatif. Je me dis, oh, c'est quoi ce truc-là? On va encore nous cloquer un truc. Écoutez, une blindasse, ça sert à rien. Mais non, quand on voit vraiment un film, tout est net, tout est super. On voit plus qu'il est incurvé. On se Mais rend si plus on est un compte. peu trop sur le côté, on n'est pas lésé. Mais bien sûr.
C'est ça le problème, C'est que non il faut, si on est trop sur le côté, il faut le reculer le produit. Ça, Ouais. c'est évident. L'avantage des écrans qui sont entièrement en place, c'est qu'on peut se mettre dans tous les angles. Après, et tu vas avoir la course devant le canapé, tu sais, tout le monde va sauter sur le canapé. Parce qu'on est bien en centrale, en fin de compte. Voilà. C'est ça le truc. Même au cinéma, on essaie de trouver toujours la place en centrale. Ouais. Donc il y a vraiment, à la limite, le vrai écran sublime, celui qui changerait de forme. Ça, sur un bouton, il devient incurvé. Tu appuies sur un Ah bah, bouton. c'est ce qu'on vient de voir, Voilà. c'est le truc de Samsung. qui est en Oui. secteur. Bon, ça coûte que 150 000 Oui, euros. bah C'est voilà. ça, le prix, va c'est- bien. c'est Alors- pas possible. Quoi. Ça va pas Ah être oui, moi, possible. celui que j'ai vu chez LG, tu parlais de 70 pouces, là c'était 77 pouces, 20 000 Très bien. euros. Ouais. Très très Alors, bien. justement, il y a Franck sur Twitter qui nous demande combien ça coûte, ou plus exactement, est-ce qu'il va y avoir une baisse des prix? Sur l'incurvé, je serais un peu surpris. Mais enfin, Pas tout de suite. je ne sais pas comment Ouais. le dire poliment. Ça commence, ça commence à C'est 1000 très euros. poli, cela dit. Ceci dit, bien. c'est poli. Oui, Sur oui. l'incurvé, ça va être un petit peu compliqué. C'est un peu plus compliqué à fabriquer. Ça commence à 1000 euros. Hein. Ouais, mais baisser complètement. Enfin, le truc, c'est est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt de la part du public dans ce cas-là, les prix, on va encore en produire plus et les prix vont chuter, ou est-ce que le public va continuer à dire, bah moi j'en veux pas, je trouve ça pas, non, j'en veux pas, et on continuera à rester sur du plat avec des prix qui chutent. C'est vraiment le public qui va guider. Moi, je vous dis que franchement, quand on s'habitue très vite au truc, il y a vraiment un avantage. Il est réel. Bon, très bien. Ça, c'est pour les télé Il incurvés. paraît, juste dernier point là-dessus, Oui. d'après Samsung, que aujourd'hui, la majorité des écrans Ultra HD Mhm. qui sont vendus sont des écrans incurvés. Chez Samsung. Dixit Samsung. Voilà. Voilà, on n'a C'est pas intéressant vérifié. d'avoir le son de cloche des autres constructeurs. Je suis pas persuadé qu'il y ait le même ratio. Vous noterez, je suis sans voix sur ce Non. coup-là, donc c'est ce que je pense. Pépé. Il est déchaîné. Non. Les télés. Alors oui, autre particularité qu'on a vue sur le stand de Philips, c'est Android. Tu Ouais. l'as évoqué il y a Ouais. quelques secondes. Android. Alors ça sert à quelque chose d'avoir Android sur sa télé? Bah, le truc, c'est moi. Pour Angry Birds, c'est génial, Non, mais mais le bon. truc, j'ai pensé à un truc Ouais. dans ma petite tête de Lino. Je me suis dit, en fin de compte, Mais il y a des non. gens qui ont toujours trouvé que les téléviseurs, les menus étaient compliqués. Et autres, pourquoi ne pas rapprocher l'idée du téléviseur avec toute l'architecture dont on se retrouve sur les smartphones, donc WebOS, bon, qui est essentiellement HP, puis Palm. L'idée d'avoir un téléviseur qui s'utiliserait comme un smartphone. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, mettre Avec la télécommande avec qui la va télécommande qui va avec, mettre l'écosystème Google, donc Android à l'intérieur ou du WebOS, je trouve pas ça entre guillemets vulgairement con. Je trouve ça rapproche les gens des technologies qui commencent à vachement connaître. Ouais, mais est-ce que la meilleure interface télé aujourd'hui, c'est pas plutôt On-off, la tablette et le smartphone? Oui, aussi, mais dans ce cas-là, c'est le même écosystème. C'est facile de communiquer d'un à l'autre. Si on a d'un côté ça, si on le retrouve sur le téléviseur, moi je sais pas, moi je parle toujours en écosystème, en système complet. Et je trouve qu'il y a une idée de base que je trouve intéressante de mettre du WebOS ou d'Android ou pourquoi pas l'Apple TV avec iOS à l'intérieur. Les gens se reconnaissent en quelque chose, dans un écosystème. Pépé, autre question de Texavry 53. Oui. Euh, Bonjour. Bonjour Texavry 53. Bonjour Et Texabri 53. l'OLED 4K alors, parce que ça c'est quand même D'abord, le on dit Graal. pas de gros mots, on Non, dit mais c'est le Graal, l'OLED on est Ultra d'accord. HD. Hein Moi, Alors- j'ai pas vu d'OLED encore. Ah bah Vous en si, avez vu? et Ah bah il y oui, en a. oui, il y en a. LG, Va voir LG chez a LG, annoncé ouais. le lancement du premier David Noguera est allé, OLED. sur le stand OLED d'LG. Ultra HD, grand public, les précommandes sont ouvertes à des prix tout à fait Oui, correct. 20 000 euros. Voilà. Non, mais 20 000 euros, mais 20 000 lesquels les euros diagonales d'image et 7 500 euros. C'est sur les très grandes tailles. Moi, le 20 000 euros, C'est le c'était plus grand, sur le 77. 77. Et l'autre c'est 65. 65, c'est Et 55. 5 000 de mémoire. Ah, je Un pense petit pas. peu- Non, Non, c'est 5 plus 000 cher. euros Il me en semble OLED que- 4K Non, non, Écoutez-moi, j'y vais. c'était le- Tout non, à il me l'heure. semble que c'était le- Reviendez. Bon, alors plus alors, c'est ça. Non, à mon avis, c'est un peu. On reverra là-dessus, c'est plus. Mais c'est en effet le premier qui est commercialisé avec. Voilà, on prend les commandes, c'est fait, donc ça sort. Mais c'est un Graal. Pour moi, de toute façon, l'univers de l'OLED ne peut fonctionner qu'en Ultra HD. On va pas prendre une technologie novatrice avec une ancienne définition. Pour moi, l'OLED Full HD classique a un intérêt moyen. Il faut C'est quand taper. même beau. Mais c'est beau, bien sûr, mais l'avenir, C'est il est vers où? Vers une définition supérieure. Donc, quitte à foutre du fric, autant le foutre directement dans un produit qui vous blinde pour les 10 ans à venir. Donc, Ultra HD Ouais. et OLED. Et incurvé si on a envie le soir pour les gosses qui pleurent et tout. On sait pas. Voilà. Bon, est-ce que Oui. les Est-ce que tu propos as de Pépé convaincu- ont convaincu les internautes Voilà. qui votent sur 0net.com C'est pas en ce moi moment qui les fabrique. Vous pouvez ne pas les acheter. Vous savez, moi, ça Alors me pose non, pas de toujours problème. 66%. Ça n'a pas bougé. Allez, allez, Voilà, Voilà, rien. 66% non, 34% We are oui. useless. Question Non, 01 net Orange, êtes-vous prêt à craquer pour un téléviseur incurvé? Vous parle de pouvez Netflix, 3 secondes, encore ou pas voter. Allez-y. Allez, il nous reste 1 minute, 2 minutes pour parler de Netflix. Mais oui, Pépé. tout le monde en parle de Netflix. Mais Ouais. il y a des Il semblerait que ça arrive là. Bah ouais, et il y a des démos Netflix ici sur le salon chez Toshiba entre autres en Ultra HD. Voilà, tout simplement, Ouais. en direct live, par le tuyau. Alors j'ai eu le débit, on me l'a donné, c'est 16 mégas, mais on continue.
C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment du continu. S'il y a des chutes, ça veut dire que ça va lâcher Non, mais tu te rends compte, ça veut dire qu'il faut 16 mégabits de bande passante. Yes, alors en France, la moyenne c'est 8 au max dans les grandes villes. Alors on a un petit problème de débit. Il faut s'allier avec son voisin de Mais il y a- palier. C'est-à-dire qu'il faut être à 3 dessus. Il y a voilà, France très Télé riche. qui est aussi sur le stand d'LG et qui parle de son partenariat avec des choses que vous avez déjà vues sur Oui. l'Ultra HD via le HBB TV. HBB Voilà, TV. ça tourne Et, sur et là, le stand Netflix d'LG. chez Toshiba, c'est quoi? C'est une appli qui est dans le téléviseur. Alors ils n'ont pas voulu me dire, il y a une Ah, association. Parce qu'il y a un truc, c'est Il que y, a, pour il y a- l'instant. il y a une sorte d'embargo aussi. Il y a une association Ah, entre oui. Netflix et Toshiba sur quelque chose. J'ai pas réussi à savoir. Il y a déjà une interface qui existe. Elle est sur le téléviseur, donc je suppose quelque chose qui est existant. Mais D'accord. c'est pour les modèles de 2015, donc on peut dire Netflix, ça fonctionne et ça fonctionnera en Ultra HD, c'est prévu. Parce qu'on rappelle que Netflix va arriver en France donc à partir du 15 septembre. On en reparlera bien Mais sûr sur Zeronet TV. Uniquement dans un premier temps sur les ordinateurs, les tablettes Et et oui, les smartphones. pas les Et box. ils ne seront pas dans les box des opérateurs, les box triple play. Alors peut-être sur les télés connectées, effectivement. Oui, sans doute qu'il y aura Non, des mais mises à je jour pense- pour je les connecter, je bien pense sûr. que ça sera Oui, parce fait, ouais. qu'elles sont déjà sur les versions en effet. américaines. Tout à fait. Mais elles sont aussi etc., sur les ouais. consoles de jeux, hein, et quand on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment regarder des séries, ça va arriver À aussi fond, sur mais à Xbox fond, One à fond. et sur PlayStation 4. Ça pourrait être un moyen pour les constructeurs télé de reprendre un petit peu la main, justement, vis-à-vis des box triple play, ça. Ah, mais Hein, complètement. parce que, Je le vois comme ça aussi. De toute façon, n'importe comment, le marché de la télévision, les téléviseurs se cherchent un petit peu. Il faut être réaliste. Chaque marque fait son petit truc. Sur l'Ultra HD, les messages sont différents. Il faut un moment que ça se regroupe et que les gens s'unissent comme un seul homme et achètent tout ça et que puissions nous vivre correctement. Tiens, on peut finir encore une minute peut-être sur Ouais. le design avec une question que moi je trouve très intéressante de Karl Minet qui dit: j'ai l'impression que aujourd'hui les télés c'est surtout des dalles extra fines et ce sont les pieds qui sont design et qui font la différence. Et c'est vrai, hein, vous regardez une télé aujourd'hui, le design c'est que le pied finalement. Il y a Il y a des plus- ailes il y a qui plus sont que ça. plus ou moins fines. Déjà, il y a des trucs incurvés. Il y a des choses un peu plus cossues. Il y a des super HP dedans, comme Sony et autres. Mais en effet, le design compte pour beaucoup. Voilà. Ouais, Et puis après, il y a la marque qui différencie quand même chaque Bon, écran, avec le mine de téléviseur rien. marche, Ouais, mais il faut qu'il y ait un reste pied. plus rien autour, il n'y a plus rien, quoi. Finalement, ton incurvé, tu l'accroches plus aussi facilement au mur. hein. Non, mais ça peut être très joli. Ça peut être un truc qui vous sort, un truc en relief. La télévision en relief directement qui sort du mur. Bon, Je vais pour me terminer, coucher, On en hein. reparlera dans un an. Voilà. pour terminer, le tweet un peu rigolo du visionnaire qui nous dit les TV incurvées, ça va passer plus facilement dans les escaliers aussi. Oui, parce qu'elles En sont- colimaçon, Ah ouais, pas uniquement. bête. ça passe Mais mieux. En fait, ça a été fait pour les déménageurs. Voilà, c'est ça, c'est ça, cool. Très bien, ben voilà, ce Zero Live Hebdo depuis l'IFA à Berlin touche à sa fin, 18h31. Merci d'avoir été aussi nombreux à poser vos questions sur des sujets qui vous passionnent, tout comme nous. C'est ça qui est super. Alors, Berlin, pour ce live, c'est terminé, mais sur Zeronet TV, ça ne fait que commencer. Une multitude de reportages vous attendent à partir de demain. Surveillez bien le compte de Zeronet TV sur Twitter et sur Facebook. Surveillez votre boîte aux lettres. Sur YouTube, vous allez avoir plein de reportages et ce, même tout le week-end prochain. hein. Voilà, merci à Florian Beaufreton, Jean-David Duhart qui étaient Qui sont aux derrière les manettes ce manettes. soir. C'est pas Et qui facile se hein, sont de déchaînés là, je vous dis pas. réaliser une émission en live comme Ouais. ça de l'étranger. Merci aussi à Philips de nous avoir reçus encore une fois sur leur stand qui est superbe. Et regardez dans cet environnement avec le renouveau de l'audio de Philips. Merci encore à eux. On Et se puis, retrouve à partir de bien sûr, demain et tous les jours suivants pour de nouveaux reportages sur l'IFA 2014 et jeudi prochain pour 01 Live Hebdo. Et mardi soir prochain, grande soirée Ah oui. live Ah oui, oui. consacrée à l'iPhone 6, vous le savez. Enfin bon, l'iPhone 6, on ne sait pas s'il s'appelle vraiment comme ça. Mais en tout cas, on découvrira le nouvel iPhone mardi soir prochain dès 18h30 sur Zeronet TV avec une grande soirée en live. On découvrira ensemble toutes les annonces en temps réel. Allez, salut à tous, portez-vous bien. Et à très bientôt, bonne soirée, que vous soyez à Berlin ou à Paris. À très vite.